Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'Évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie Goquet à la grâce de Douala de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas. Des chrétiens en général confinés chez eux, nous avons pensé qu'il y a lieu d'exhorter le peuple de Dieu à ne pas sombrer dans la désespérance à partir de la figure des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nous entretiendrons, j'y arrive, avec le révérend Vondo Théodore, modérateur de la paroisse Marie Goquet, la grâce de Bonamoussadi, ici même à Douala. À la technique, ce soir, le patriarche Emmanuel Lacou, assistante de production diacre Jean-Joséphine, microphone de présentation ancien de l'église Georges Armand Gouet, une pause musicale et nous revenons pour notre entretien. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons. Voilà une musique de circonstance pour nous appeler à l'espérance. Nous allons commencer comme d'habitude notre émission en lisant la Bible. Aujourd'hui, nous allons lire l'Évangile selon Luc au chapitre 24, du verset 13 au verset 25e. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? leur dit-il. Et ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela,
Voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fait fort étonner. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Merci infiniment. Bonsoir à vous, révérend pasteur Vondo Théodore. Bonsoir Georges. Pourriez-vous expliquer l'environnement de ce texte dont nous venons d'entendre la lecture? L'environnement de ce texte est celui de la période post-pascale. Nous sommes dans un contexte où, avant les événements de la passion et de la mort sacrificielle de Jésus, il avait pris le soin de dire à l'avance à ses disciples tout ce qu'ils devaient souffrir pour qu'ils donnent la vie à ceux qui croient en son nom, ceux qui croient en lui. Et Luc, dans la manière dont il relate les événements de la résurrection de Jésus, met en surface l'oubli, entre guillemets, qui traduit simplement l'incrédulité de ceux à qui Jésus avait dit à l'avance comment les choses devaient se passer. Déjà, les femmes vont à la tombe avec des aromates, comme pour aller embaumer un corps qui n'existe plus, qui n'est plus là, dans le sépulcre qui est déjà vide. Et la démarche des femmes, selon le récit de Luc, est donc une démarche marquée du sceau de l'incrédulité, parce que et c'est pour cela que l'ange leur dit de se ressouvenir de ce que Jésus leur avait dit. Et donc, les 2 disciples en route vers Emmaüs, eux aussi sont dans cette logique de l'incrédulité, de l'incroyance, tout comme les autres disciples dans l'ensemble à qui les femmes étaient venues relater les choses qu'elles avaient vues et vécues dans le sépulcre. Tous ont pris cela pour des rêveries. Donc, nous sommes dans l'environnement des disciples apeurés et affaiblis par les événements de la passion et fortement assombris dans l'incrédulité et l'incroyance. C'est l'environnement psychologique et voire religieux dans lequel se situe le texte de ce soir. Voilà, ce texte fait allusion à 2 disciples de Jésus qui quittent Jérusalem et rentrent chez eux à Emmaüs, tout tristes, en s'entretenant sur tout ce qui s'était passé. Jésus s'approche d'eux pour faire route avec eux, mais eux, ils ne le reconnaissent pas. Comment comprendre ce niveau de tristesse, ce niveau de déception? Parce que personnellement, je ne m'explique pas que quelqu'un vienne vers vous et que vous ne vous aperceviez même pas de sa présence. Justement, il y a là l'expression de la déception, l'expression de la tristesse. Ils sont emportés par la tristesse, voire la colère. Et certainement, nous allons comprendre leur situation davantage au fur et à mesure que nous allons évoluer dans cette émission. Mais ce que nous pouvons déjà dire, c'est que Luc, l'auteur du 3e évangile, dit au verset 16 que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Donc Jésus faisait route avec eux justement, comme vous l'avez souligné, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc cela met en lumière une touche particulière de Luc, l'aveuglement spirituel. Ils sont dans l'aveuglement spirituel, sont aveuglés spirituellement parlant, aveuglés par leur tristesse, aveuglés par leurs soucis, aveuglés par tous les calculs qu'ils avaient faits et qui, selon eux, sont en train de heurter un échec lamentable, aveuglés par la désespérance dans laquelle ils sombrent, aveuglés par tous les soucis de leur vie. Et l'aveuglement des disciples, selon Luc, vient également et surtout du fait que eux, ils s'éloignent de Jérusalem. Et je vous donne un petit devoir, quand vous serez à la maison, essayez de faire un exercice de conversion de l'unité qu'on appelle le stade ici, vers l'unité bien connue de notre temps, le kilomètre, pour comprendre quelle était la distance qui séparait Emmaüs de Jérusalem dans les termes d'aujourd'hui. Mais Luc parle de 60 stades et il exprime l'idée de l'éloignement. Or, on reconnaît à Luc une très grande affection vis-à-vis de la ville de Jérusalem, la ville sainte, dont la signification pourrait être lumière et paix. C'est donc pour Luc la ville de la révélation, la ville de Dieu, la cité de Dieu, la ville justement où les disciples devaient rester confinés, permettez le terme, confinés en attendant justement la descente de l'Esprit Saint qui devait faire tomber le masque qui les aveuglait. Et donc, Luc dénonce la démarche des deux disciples qui tournent plutôt le dos à la ville de la révélation, la cité de Dieu, pour aller vers Emmaüs. Et c'est cet éloignement de la cité de Dieu qui fait qu'ils n'arrivent même pas à reconnaître Jésus parce que leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Donc, c'est l'aveuglement en fait. On pourrait donc conclure que la tristesse est mauvaise conseillère. La tristesse est très mauvaise conseillère. La tristesse, justement, c'est l'absence de joie. Et l'apôtre Paul nous dit, soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux. Il faut éviter la tristesse. Quand on est triste, on peut créer beaucoup d'autres maux psychologiques et même somatiques, c'est-à-dire des maladies qui peuvent même attaquer notre corps et nous détruire. La tristesse détruit, la tristesse nous aveugle, la tristesse crée même un sentiment d'inquiétude, d'insécurité, alors qu'on est même dans la sécurité. Mais si on est déjà triste, on peut être en lieu sûr et penser qu'on est véritablement exposé. La tristesse est une très mauvaise compagne. Voilà, nos deux disciples, les deux disciples de Jésus continuent à faire leurs commentaires malgré la présence de Jésus qui fait route avec eux. Ce qu'ils disent révèle une profonde déception. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Révérend pasteur, comment on peut comprendre que dans la situation de l'Israël de l'époque, ils puissent être déçus, mais comment comprendre cette forte désespérance qui ne trouve même pas dans les déclarations des femmes qui étaient dès le matin au sépulcre une raison de s'accrocher? La déception des disciples est justement se fonde sur certains mobiles que nous évoquons tout à l'heure, mais sur d'autres mobiles plus profonds encore. Sur certains mobiles que nous évoquions tout à l'heure, justement les calculs qu'ils avaient fait autour du maître, il vous souvient que Pierre avait déjà posé la problématique du gain, c'est-à-dire nous qui avons tout abandonné et qui t'avons suivi, que gagnerons-nous? Donc ça c'est et cette problématique du gain a été encore posée par les disciples lorsqu'ils commencent à
se discuter la place du plus grand. Qui est le plus grand? Donc, ils se disent, dans leur compréhension du royaume de Dieu, que Jésus est celui qui vient restaurer la liberté et la souveraineté du peuple juif, qui sombre quand même, il faut le redire, dans une forme de servitude à domicile. L'Empire romain est fondé, et puis les Romains règnent ils contrôlent ce qu'ils appelaient à l'époque, selon les termes de Luc, toute la terre. Parce que quand vous lisez le 2e chapitre, dans ce début, Luc dit qu'en ce temps-là, César Auguste a ordonné le recensement de toute la terre. Oui. Donc c'était toute la zone connue, le bassin méditerranéen, et qui prenait donc l'Europe, une bonne partie de l'Asie, et puis quelques pays d'Afrique du Nord, notamment la Libye, la région de Cyrène, l'Égypte, l'Éthiopie et autres. Donc, les Juifs, eux, ils sont sous le joug romain et ils attendent le Messie. Et plus la servitude romaine se fait davantage forte, plus aussi l'espérance des Juifs monte en puissance. Ils attendent un restaurateur, quelqu'un qui viendra en puissant guerrier pour chasser les Romains et donc restaurer l'unité, restaurer la religion, restaurer la souveraineté du peuple de Dieu. Alors, quand Jésus se présente comme un Messie, certains, voyant sa simplicité, sa modestie, son humilité, disent non, ça ne peut pas être lui. Et ils commencent à manifester tout de suite leur incrédulité vis-à-vis de l'œuvre et de la personne du Christ. Et d'autres qui s'appuient justement sur les descriptions qui sont faites du Messie restaurateur dans l'Ancien Testament disent « Ah, c'est lui !» Parce que dans les Saintes Écritures, il était dit ceci, et voici ces prophéties, ces prédictions sont en train de trouver en Jésus leur pleine réalisation. Et eux, ils s'engagent donc avec lui, ils marchent avec lui, mais ils calculent, ils se disent, bon, quand il aura restauré la souveraineté de notre nation, nous allons régner avec lui. C'est pour cela que la mère des fils de Zébédée vient demander à Jésus que dans son règne, qu'il choisisse ses deux enfants, l'un à gauche et l'autre à sa droite. Parce qu'il ne comprenait rien à ce que Jésus-Christ avait comme mission. Donc, voyant que ce grand restaurateur qu'eux ils espéraient, qu'ils attendaient, a été arrêté, maltraité, malmené, fouetté, humilié. Et puis même, ce qui est plus grave, mis à mort sur une croix, cloué comme un vulgaire bandit. Ils se disent, mais nous avons perdu du temps à marcher derrière cet homme. Nous l'avons suivi en vain. Aussi peuvent-ils fouler aux pieds toutes les autres recommandations qu'il leur avait données. Et vous voyez justement comment ils sont en train de partir de Jérusalem, contrairement aux injonctions qu'il leur avait données, pour retourner à Emmaüs, certainement créer d'autres activités, d'autres opportunités possibles. Et c'est pour cela qu'ils conjuguent désormais leur espérance à l'imparfait. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Georges, faisons un peu un petit exercice de conjugaison. Hein? Leur verbe là, le verbe qui exprime leur espérance est à l'imparfait, l'indicatif. Oui. Et l'action qu'ils attendaient de Jésus est présentée au conditionnel. Délivrerait Israël. Donc, les gars sont perdus, ils sont dépassés.
ils ont perdu tout espoir et toute espérance possible. Voilà la situation qui est celle des deux disciples sur le chemin de Maïs. Et voilà les mobiles de cette désespérance, une mauvaise compréhension, une mauvaise appréhension de la mission de Jésus. Et si vous permettez, on peut toucher, dans notre contexte aujourd'hui. Justement, il y en a parmi nous, parmi les chrétiens, qui ne comprennent pas l'utilité de la foi chrétienne, la finalité même. Pourquoi croyons-nous en Jésus? Est-ce pour gagner le monde? Que non. Jésus est clair là-dessus. Vous n'êtes pas de ce monde. Ce monde, ce n'est pas votre cité. C'est ce qu'il dit à ses disciples. Et il dit pendant sa passion, s'il arrive ces choses à un bois vert, combien à plus forte raison à un bois sec? Donc, nous devons comprendre que notre foi en Jésus, ce n'est pas pour cette vie, mais c'est pour la vie après la vie. C'est-à-dire, quand on aura fini de vivre sur terre, si on aura vécu sur terre pour Jésus, là donc, notre foi en Jésus-Christ nous aura été utile. Mais en fait, il y a quand même une infime partie dont nous bénéficions pendant cette vie-ci. Et cette infime partie, justement, c'est la joie même dans l'épreuve. Donc le chrétien n'est pas triste. On ne doit pas retrouver un chrétien qui a posé sa joue sur la main et qui présente un visage pathétique, pitoyable. Non. Le chrétien ne connaît pas la tristesse. C'est pour cela que je dis, le chrétien et le païen peuvent tous être éprouvés, mais ne le seront pas de la même manière. Le chrétien prend avec beaucoup d'espérance les événements qui lui arrivent, alors que le païen, lui, il peut même se suicider pour un rien. Donc, nous devons comprendre que la foi en Jésus-Christ nous ouvre les trésors du royaume de Dieu. Et non pas, c'est pas pour des fins matérielles ou matérialistes ou même charnelles de cette vie actuelle. Voilà, révérend pasteur, nous avons commencé à dire que la tristesse et la colère sont mauvaises conseillères parce qu'elles nous ferment les yeux complètement sur les choses qui pourtant sont évidentes. Vous avez rappelé une citation, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Et au verset 22, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, etc., etc. Mais voilà au moins une chose qui aurait pu attirer l'attention de ses disciples. Mais l'aveuglement spirituel a des conséquences extrêmement fâcheuses. L'aveuglement spirituel a des conséquences très graves et néfastes. C'est même un virus à craindre plus que tout autre virus qui puisse exister. Parce que quand on est spirituellement aveugle, on est mort, on est quelqu'un sans vie, on est un mort vivant. Quoique debout, on est couché. Quoique respirant, on n'a pas de souffle. Et c'est dans l'aveuglement spirituel qu'on devient raide, insensible à tout ce que le Seigneur, notre Dieu, peut, dans son amour, manifester envers nous comme bonté, comme faveur, comme grâce, pour justement nous ramener à lui, pour nous donner la pleine conviction de ce qu'il nous aime, qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Père et qu'il prend soin de nous. Et ceux qui sont dans l'aveuglement spirituel seront toujours insatiables. Ils n'auront jamais sujet à rendre grâce à Dieu. Ils n'auront... En fait, ils vont passer le temps à peindre tout en noir. Tout est sombre dans leur vie. Ils ne voient pas le petit faisceau lumineux qui éclaire pourtant, qui les éclaire pourtant dans les ténèbres de ce monde. Les disciples
les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs prennent pour sujet d'étonnement le témoignage que les femmes viennent leur rendre. Pour eux, les femmes les ont fort étonnés, c'est-à-dire que comme justement Luc dit qu'ils ont pris cela pour des rêveries. Vous racontez même quoi? Donc, même les choses les plus évidentes, les plus élémentaires deviennent inexistantes dans la conscience de celui qui est spirituellement aveuglé, de celui qui rompt sa relation avec Dieu. Parce qu'il faut comprendre que l'aveuglement spirituel vient de la rupture. Donc, quand tu romps ta relation avec Dieu, quand tu fermes ton oreille à la voix de l'Esprit Saint, quand tu fermes tes yeux à la lumière divine, alors tu tombes dans ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel et ça t'entraîne dans l'endurcissement. Et il vous souvient que Pharaon a vécu toutes les plaies que Dieu a suscitées, mais il n'a jamais rien compris parce qu'il était justement endurci, il était justement aveuglé spirituellement. Voilà, nous allons marquer une pause à cette émission et nous revenons dans quelques poussières de secondes à achever cet entretien. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Écoutez, si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Tant de grâce sur Radio Veritas ce soir, nous voulons exhorter le peuple de Dieu à ne pas sombrer dans la désespérance à partir du texte lu Luc 24 de 13 à 25. Le diable Saint-Joséphine a une question. Merci Georges de me passer la parole. Révérend pasteur, nous avons bien suivi les explications sur l'aveuglement spirituel et souhaitons être édifiés sur l'attitude, comment nous pouvons, le chrétien peut-il sortir de l'aveuglement spirituel pour pouvoir voir la lumière, à l'exemple de ces femmes qui se sont adressées aux disciples. Très bien. Nous avons dit que l'aveuglement spirituel est une manifestation de la rupture d'avec Dieu. Tombe dans
l'aveuglement spirituel, l'endurcissement, c'est lui qui rompt sa relation avec Dieu. Mais nous avons la grâce d'avoir un Dieu qui est notre Père et qui, malgré la désobéissance et la rébellion, la perversion de l'homme, a toujours adopté une démarche de renégociation. Parce que c'est Dieu qui a toujours négocié et réinitié la réconciliation avec l'homme lorsque celui-ci est arrivé à lui tourner le dos. Et donc, Dieu travaille. Par exemple, dans le récit de la résurrection du Christ, selon Luc, les femmes étaient elles aussi dans la perspective de l'aveuglement, parce qu'elles ont oublié les recommandations de Jésus et elles ont porté des aromates pour aller embaumer son corps. Mais Dieu est intervenu par l'entremise de l'ange. Alors, c'est l'ange qui s'adresse aux femmes et qui leur adresse une sorte de blâme. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et les femmes, elles, sont restées sensibles à ce reproche et elles ont révisé leur démarche, si bien qu'elles se sont éloignées promptement du sépulcre et elles se sont constituées en témoins de la résurrection de Jésus. Contrairement jusqu'ici, jusqu'à ce niveau d'évolution, de l'évolution du récit, contrairement donc à la démarche de ces deux disciples, ils ne sont pas sensibles au premier acte que le Seigneur fait à leur endroit pour pouvoir les recadrer, c'est-à-dire leur accorder sa présence. Il y a quelque chose de fondamental dans ce récit, c'est que Jésus, le ressuscité, ne s'intéresse pas d'abord aux autres disciples, en fait, qui sont restés à Jérusalem, conformément à ses recommandations, mais il va d'abord se montrer aux deux disciples qui sont sur le chemin de la perdition. Il accomplit donc ici lui-même la parabole du bon berger qui peut abandonner les 99 autres brebis qui n'ont point besoin qu'on aille à leur recherche pour aller à la recherche de la seule brebis égarée. Et donc le Seigneur, notre Dieu, a toujours déployé autour de ceux qui s'égarent de sa face, qui vont loin de sa face, il a toujours su déployer un ensemble de moyens, d'instruments, de personnes, de méthodes, de paroles, de techniques pour les ramener dans la bergerie. Il faut donc que nous comprenions d'abord, nous chrétiens aujourd'hui, que il n'est pas question pour nous d'être justes et de toujours croire. Non. Chaque être humain peut avoir des moments de faiblesse dans sa foi. Et c'est pour ça que nous ne cesserons de dire que le chrétien n'est pas celui qui ne tombe pas, mais celui qui, lorsqu'il lui arrive de tomber, s'appuie sur la grâce de Dieu pour se relever. Donc, il faut que nous le comprenions bien et que quand il nous arrive d'opposer notre rébellion à la voix de Dieu, c'est-à-dire Dieu nous dit peut-être ne fais pas ceci, et puisque nous aspirons tellement à le faire, nous manifestons notre rébellion vis-à-vis de la volonté de Dieu. Il faut que nous comprenions que tout n'est pas perdu pour nous, mais que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion et qu'il a toujours une grâce qu'il accorde à l'homme lorsque celui-ci manifeste la volonté de se repentir et de se convertir. Et pour cela, donc, le chrétien doit rester permanemment dans la prière pour que l'Esprit Saint que Dieu nous donne depuis le jour de notre confession, de notre baptême, que cet Esprit Saint reste permanemment dans nos cœurs afin qu'il nous aide à obéir d'une manière authentique et simple à la volonté de notre Dieu. Donc, il faut cultiver l'écoute, il faut cultiver la prière, il faut demander le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Jésus exhorte les disciples en leur disant « Priez sans cesse ».
afin que vous ne tombiez point en tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc nous devons rester permanemment en prière pour échapper au piège de l'aveuglement spirituel, la séparation d'avec Dieu. Quand les deux disciples ont achevé leur discours, Jésus, sans se présenter, leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. On s'aperçoit que les disciples savaient ce qu'ont dit les prophètes, ils savaient également ce qu'a dit Jésus, et ils n'y ont pas cru. On peut donc convoquer un manque de foi. Et dans Hébreux 11, au premier verset, il est clairement dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En parlant de ces deux disciples, révérend pasteur, nous parlons également des chrétiens d'aujourd'hui, de nous. Et nous pouvons donc établir que, en fait, la désespérance ou le manque d'espérance traduit le manque de foi en Dieu. Justement, la foi est l'élément vital, tout comme l'espérance est le lien qui nous unit, qui nous met en relation intime, en relation étroite avec Dieu. Je crois vous avoir déjà dit, peuple fidèle du Christ, que l'un des termes par lesquels le juif désigne l'espérance, c'est la tikva. Tikva. Ça signifie fondamentalement le cordon ombilical. C'est-à-dire cette ceinture, je ne suis pas technicien en la matière, mais disons cette ceinture qui lie le fœtus à la mère porteuse et sans laquelle le fœtus ne peut donc être nourri parce que tous les nutriments passent de la mère au fœtus à travers le cordon ombilical. L'espérance est donc ce qu'est le cordon ombilical. L'espérance est dans la relation entre Dieu et l'homme, ce qu'est le cordon ombilical dans la relation entre la mère et le fœtus. Et si l'espérance est brisée, l'homme meurt. Tout comme la brisure du cordon ombilical ne peut rien accoucher d'autre que la mort du fœtus. Sauf quand c'est déjà un bébé à la naissance et que l'espérance, le cordon est minutieusement rompu par les infirmiers et autres médecins, sages-femmes. Mais dans des conditions autres, la rupture du cordon ombilical ne peut causer que la mort du fœtus. Et dans la relation entre Dieu et l'homme, sans espérance, il n'y a point de vie. Vous voyez que la foi et l'espérance sont deux entités d'une même réalité. Elles constituent le socle même de notre relation d'intimité avec Dieu. Un homme sans foi, un homme sans espérance est un homme sans vie, est un homme, justement, c'est un mort, comme on dit, je vais emprunter un peu le langage du quartier, un cadavre ambulant, c'est-à-dire qu'il est debout, mais il n'est vraiment pas debout. Donc, il se passe, justement, l'espérance s'appuie sur ce que Dieu a dit. C'est sur ce que Dieu a dit que l'on s'appuie pour bâtir son espérance. Or, ce que Dieu a dit n'est toujours pas matériel, n'est toujours pas visible dans le sens, c'est-à-dire pas les yeux de la chair, si je peux parler ainsi. Je prends un exemple. Dans le psaume 20, la finale de ce psaume dit: ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent, mais nous tenons ferme, nous restons debout. Voyez un peu une
un parallélisme dans les démarches et dans les aboutissements. C'est-à-dire la démarche des uns consiste à s'appuyer sur les chars et les chevaux, des objets visibles, des animaux visibles, palpables, et qui sont des outils de guerre que tout le monde craint. Mais l'autre n'a que le nom de l'Éternel qu'il invoque. Ouais, quelque chose d'immatériel, quelque chose de tellement abstrait, voire d'insignifiant pour ceux qui n'ont pas les yeux de l'esprit pour voir. Et donc, on se retrouve dans une situation où, pour croire et pour bâtir son espérance, il faut véritablement avoir une foi ferme qui prend pour vrai, irréversible, atemporel et toujours correct tout ce que Dieu a dit, tout ce qu'il a déclaré, tout ce qu'il a annoncé. Et c'est justement pourquoi Jésus, pour dénoncer le manque de foi et la désespérance dans laquelle sombrent les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ne peut convoquer que tout l'enseignement, la prédication et la prédiction des prophètes et tout ce que lui-même il a dit. Il a dit, comment vous êtes tellement aveuglés, vous êtes sans intelligence, et il est en train de parler de l'insensé selon les termes du sage. Comment vous êtes tellement insensés au point d'oublier tout ce que les prophètes avaient annoncé au sujet du Messie. Et là, on rejoint ce que j'avais déjà développé tout à l'heure, que la conception du Messie était clairement définie par les prophètes, tels que Ésaïe, où on montre justement la figure du Messie, le serviteur souffrant, qui n'a rien pour attirer et tout. Et c'est justement ces descriptions-là que les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs avaient oubliées. Et c'est ce qui traduit, selon Jésus, le manque de foi et le caractère fébrile, voire le caractère fébrile de leur foi, une espérance qui manque de solidité. Mais, révérend pasteur, comment faire pour cette chrétienne, pour ce chrétien qui nous suit ce soir? Comment faire pour ne pas sombrer dans la désespérance quand les injustes ont la bonne pointe, quand les sectes ou leurs adeptes donnent l'impression d'une bonne vie, quand la maladie ne lâche pas prise, quand le chômage devient de longue durée, quand les conditions de vie sont si difficiles? Je ne parle même pas de notre compagnon invisible et stressant actuel, le coronavirus. Comment faire pour ne pas sombrer dans la désespérance? Pour ne pas sombrer dans la désespérance, dans un contexte marqué par plusieurs crises, et plusieurs maux, plusieurs vices, plusieurs soifs non assouvies, plusieurs faims qui n'arrivent pas à trouver un remède, une solution, il faut premièrement, et j'ai toujours invité le peuple de Dieu à comprendre que cette terre, ce monde n'est pas le nôtre, le monde actuel n'est pas le nôtre. La vie est un choix. Il faut qu'on assume, qu'on apprenne à assumer chacun son choix et ses aboutissants. J'ai choisi, n'est-ce pas, de vivre tout mon bonheur dans cette vie actuelle. Alors, et de perdre mon âme, de perdre le reste. Bon, j'assume mon choix. Je choisis de paraître rien, nul, modeste, pauvre, bon à rien dans cette vie actuelle pour gagner la vie la plus abondante après la vie. Alors, j'assume mon statut et mon choix. Il
faut pas que les chrétiens se voient tout petits devant certains problèmes de la vie, le chômage, la mort et toutes les autres souffrances que peuvent leur imposer les acteurs du malin, les agents et les fonctionnaires des puissances des ténèbres, ceux qui sont au service de Satan et de ses ministres apostles, les démons et autres. Il ne faut pas que les chrétiens s'estiment tout petits devant ces trucs-là. Il faut que le chrétien comprenne qu'il a à s'attacher à l'essentiel pour lequel il a voté, l'essentiel qu'il a choisi, c'est-à-dire la liberté que donne le Christ, l'assurance du salut que donne la présence du Christ en nos cœurs, la joie, le bonheur et la consolation que donne la présence du Christ en nos cœurs, même dans le chômage, même dans le deuil, même dans l'adversité, même dans les persécutions, les tribulations de la vie. C'est quelque chose d'essentiel pour le chrétien que de le comprendre. Ce monde n'est pas le nôtre. Et pour construire, pour se bâtir une espérance forte, il faut justement épouser la logique de Hébreux 11. Dans la suite du développement, l'auteur de l'épître aux Hébreux montre des exemples, des modèles de foi. Par exemple, Abraham, il a été appelé à quitter sa patrie pour une destination inconnue. Mais il s'est soumis à la volonté de Dieu, à l'injonction, et il s'y est conformé. Donc, et après, il s'en est sorti véritablement nanti, véritablement riche. Mais le problème du chrétien, qui est le plus facile à prendre dans le piège, à tomber dans le piège de la désespérance, c'est que le chrétien parfois veut le raccourci. Il ne veut pas passer par 40 années de désert avant d'arriver à Canaan. Il veut une fois aller à Canaan, d'un clin d'œil, d'un bond. Il est déjà à Canaan, et le pays où coule le lait et le miel, il n'accepte pas de faire le trajet de 40 ans du désert. Non, il faut passer par le désert. C'est pour ça que je dis aux fidèles chrétiens, fidèles du Christ, vous souffrez dans vos lieux de service. On ne veut pas vous nommer alors que vous êtes compétent. Gardez votre foi. Vous souffrez parce que vous baladez les dossiers chaque jour. On ne veut pas vous recruter parce qu'on veut vous imposer quoi que ce soit. Gardez votre sérénité. Restez tranquille. Soyez dans la quiétude. Vous souffrez parce que vous n'avez pas de compte en banque, vous n'avez pas de réserve d'argent et vous ne savez pas si vous arrive un problème, par où commencer. Soyez sans inquiétude parce que avant même que le problème n'arrive, Dieu aura déjà prévu toutes les voies par lesquelles vous allez trouver des solutions à ces problèmes. Et sachez que c'est lorsque vous êtes même dans les problèmes, dans l'inconfort, dans une situation inconfortable, que le Christ est plus proche de vous. Il suffit juste d'ouvrir vos oreilles et d'ouvrir grand vos yeux. Vous allez entendre sa parole d'amour et vous allez contempler sa lumière vivifiante et salvatrice. Voilà, point final à cette émission. Je voudrais simplement, à la suite du révérend pasteur Mvondo, vous conseiller la lecture très assidue du psaume 73, psaume d'Asaph, qui renforce notre vie de foi. Voilà quelqu'un qui a vu également les injustes prospérer, mais qui n'a pas mis sa main dans l'iniquité parce qu'il était fils du peuple de Dieu. Psaume 73, bon à lire. Merci à vous tous, fidèles auditeurs de Temps de Grâce, qui avez écouté cette autre livraison de votre émission. Pour vos réponses, pour vos éventuelles questions, pour les éventuelles questions que vous auriez sur le sujet traité aujourd'hui, contactez-nous par SMS au numéro 677 51 94 38 ou au 699
94 98 39. Rediffusion de cette émission samedi de 14h à 15h. Quant à nous, s'il plaît à Dieu, nous serons encore là mercredi prochain lorsqu'il sera 21h. Bonsoir à nos auditeurs d'Onfa Kazariel de la Cité des Palmiers, Djibersou Birian de Bonabéry, l'ancien de l'église Mwala Léveline de Bonamoussadi et notre sœur Outumbarga Annick de Makepe. À la technique ce soir, officiel au patriarche Emmanuel Ako, nous avons bénéficié de l'agréable assistance du diacre Joséphine Zan. Merci à vous, révérend Vondo Théodore, et à bientôt. À bientôt, très bientôt. Je suis l'ancien de l'église Georges Armand Gouet. Bonsoir et que Dieu vous bénisse abondamment. Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie Goquet à la grâce de Douala de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas.